Bonjour à tous, on se retrouve aujourd'hui pour un tuto de base et on va apprendre, donc c'est pour les débutants, on va apprendre à faire un bonnet en côte de 2. Comme d'habitude, abonnez-vous, likez, commentez, la petite cloche et on se retrouve juste après ça. Petite tête, petite tête, petite tête, petite tête. Maintenant que vous avez tricoté vos 20 ou 23 cm de côte de 2 en tube, on arrive à la section qui va nous permettre de réduire le bonnet, donc de faire ce fameux ovale, ou demi-cercle. Ici, on va mettre en place donc, des marqueurs pour pouvoir séparer le bonnet en 4 tronçons, et c'est ces tronçons-là qu'on va réduire progressivement. Sur le patron, vous verrez qu'il y a deux cas de figure. Il y a un tour spécial pour les bonnets de taille 52-56 et un tour spécial pour les bonnets de taille 58 à 61. Pourquoi cela? Tout simplement parce que la division des points dans un cas est de 28 et dans l'autre est de 30. Dans le cadre du 28, en fait, on peut, le bloc que l'on va faire pour faire les 28 mailles, on peut le répéter 4 fois. Car c'est exactement le début des points commence pareil à chaque séparation. Dans le cadre de 30 points, ce n'est pas le cas. On va avoir un coup, on va commencer par des mailles en droit, un coup, on va commencer par des mailles envers. Donc on a une séparation divisée par 2 à peu près du bonnet. Donc c'est pour ça qu'il y a deux lignes différentes dans le patron. C'est tout à fait naturel, on ne peut pas faire autrement. On n'est pas sur un multiple de 4 pour... en fait, c'est ça le principe, c'est que dans le cadre du patron, des plus petites tailles, on est sur un multiple de 4. Dans le cadre du patron pour le plus grande taille, on n'est pas sur un multiple de 4, on est sur un multiple de 2. Donc du coup, on se retrouve avec un décalage. Alors, moi, je suis basé sur le patron plus grand, donc je vais vous montrer dans le cadre du patron plus grand, mais ça se fait exactement pareil pour le bonnet plus petit, il n'y a pas de souci, c'est même plus simple puisqu'en fait c'est vraiment une répétition assez facile. L'autre particularité aussi sur ce tour qu'on va faire, c'est qu'on ne finit pas. En fait, la dernière maille de ce tour ne va pas être tricotée, elle va être tricotée avec le tour suivant. C'est pour pouvoir faire le décalage en fait. Donc, dans le patron, on nous dit déjà qu'on peut retirer le marqueur qu'on avait de présent, puisqu'en fait, on va changer le début du rang. Ensuite, on nous dit de tricoter une maille en droit, puis une nouvelle maille en droit, deux mailles envers, une maille en droit, qu'on répète 6 fois. Donc, on a fait une fois, deux fois. Chaque coup, je veux faire des mailles envers, alors que c'est l'habitude de faire du côte de 2. 3 fois. Quatre fois. Cinq fois. Et on arrive à la 6e fois. Si vous ne vous trompez pas, on arrive à la 6e fois. Ensuite, on nous dit de placer un marqueur. Et après, on nous dit de faire une répétition d'une maille en droit, deux mailles envers, une maille en droit, 7 fois. Une fois. Deux fois. Trois fois. Quatre fois.
5 fois, 6 fois, 7 fois. Une fois que vous avez fait donc les 7 fois, vous faites encore une maille endroit, une maille envers, et vous placez un marqueur. Si vous voulez être sûr, à la fin, quand vous aurez fait tout ce rang, que vous avez le bon nombre de mailles entre les marqueurs, c'est facile, il faut qu'il y ait, dans le cas du grand patron, enfin du grand modèle, 30 mailles entre chaque marqueur, et dans le cas du petit modèle, il faut qu'il y en ait 28. Donc on continue, là on va faire donc une répétition de 7 fois d'une maille envers, 2 mailles endroit, une maille envers, c'est ce que je vous indiquais, en fait on a un décalage, donc c'est pour ça. Une maille envers, 2 mailles endroit, une maille envers, donc 2 fois. Trois fois. Quatre fois. 5 fois, 6 fois, et on fait le dernier, 7 fois. Une fois qu'on a fait ces 7, on fait de nouveau encore une maille envers et une maille endroit. Alors pourquoi on est obligé de rajouter ces 2 mailles? Tout simplement parce qu'on a fait 7 fois 4 mailles, 28, et il nous en faut 30, donc ça en fait 30. Et on place un marqueur. Et on fait la dernière partie, qui est de nouveau une maille endroit, donc cette répétition d'une maille endroit, 2 mailles envers, une maille endroit, donc une fois, deux fois, trois fois. Ce qui est vraiment important, c'est de bien respecter les mailles. Hein. Il faut vraiment que là où on a des mailles endroits, on ait des mailles endroits aussi, et des mailles envers, on a des mailles envers. Quatre fois. Alors prenez bien le temps de le faire, ça. Hein. Si ça vous prend du temps, c'est pas grave. 5 fois. 6 fois. 7 fois. Et il nous reste à tricoter encore une maille endroit, puis une maille envers, et on place notre marqueur. Alors, on va vérifier qu'on a bien 30 mailles. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30. On a 30 mailles entre le premier marqueur qu'on a posé et le dernier marqueur. On a 30 mailles entre le premier marqueur et le dernier marqueur qu'on a posé. Donc on est bien bon, il n'y a pas de souci, et en fait le début du rang avant était ici, du tour, et là on a une maille en plus qu'on n'a pas tricotée, qui sera tricotée au rang suivant. Alors pourquoi aussi on a fait ce décalage de 1, c'est quand on va faire les diminutions, ça nous permet de faire des diminutions sur des mailles différentes, donc qui sont endroit et envers. Alors quand vous en êtes arrivé là, on va passer à l'étape la plus importante de ce patron, on va apprendre à faire des diminutions. On a 2 types de diminutions à faire, on a ce qu'on appelle les SSK et les K de tog. Les deux sont des diminutions de 2 mailles. C'est des diminutions faciles à faire, il n'y a rien de compliqué, je vais vous les présenter, vous les montrer, on va le faire pas à pas. La seule différence, c'est qu'il y en a une qui se fait en tricotant directement les 2 mailles, le K de tog,
Et il y en a une, la SSSK, elle se fait en tricotant les mailles après les avoir glissées. La raison, c'est que l'Acadétog fait un raccourci d'un côté, on penche d'un côté, la SSK fait pencher de l'autre. Ce qui permet d'avoir en fait des diminutions orientées. Donc comment on fait une SSK? Comme le dit le patron, on doit glisser une maille, glisser de nouveau une maille, passer l'aiguille gauche par les deux brins avant des mailles glissées et tricoter en droit, relâcher les mailles. Donc, on glisse une maille comme si on la tricotait. On glisse une deuxième maille comme si on la tricotait. On passe l'aiguille gauche au travers des deux mailles glissées. Donc c'est ça qui veut. Là, ça va être un peu plus compliqué. Parce qu'il faut bien le passer devant. Voilà, quand vous avez pris les deux. Et vous tricotez vos deux mailles ensemble. Et si vous regardez, votre brin, il part par là. Donc il part vers la gauche. Le SSSK permet de faire une diminution orientée vers la gauche. Le Cadetog, on verra juste après, va permettre une diminution orientée vers la droite. Je vous le remontre quand on arrivera à la prochaine répétition. Donc là, après, on nous dit de tricoter les mailles comme elles se présentent jusqu'à 2 mailles avant le marqueur suivant. Vous vous rappelez comment on tricote les mailles comme elles se présentent. Si j'ai un V, ce qui est le cas ici, je tricote en droit. Si j'ai une bouclette, qu'on voit ici, je tricote envers. Bouclette envers, V en droit. V en droit. Bouclette, bouclette, V. V, bouclette, bouclette, V, V, bouclette, bouclette, V, V. Alors comme vous pouvez le voir dans ce patron, j'ai indiqué tricoter les mailles comme elles se présentent. C'est quelque chose que vous verrez régulièrement dans mes patrons ou dans d'autres patrons. Pourquoi cela? Parce que en fait, le principe de tricoter, c'est de comprendre comment les mailles sont construites. Et donc, si vous savez comment vos mailles sont construites, à tout moment déjà, vous pouvez vous repérer pour savoir si c'est une maille en droit, une maille envers, ou une maille spéciale. Et en plus, quand on vous donne cette instruction, vous ne vous posez pas de questions, vous suivez bêtement. J'ai des mailles envers, et je fais des mailles envers. J'ai des mailles en droit, je fais des mailles en droit. Vous pourriez aussi avoir l'instruction tricoter les mailles à l'inverse de ce qu'elles se présentent. En fait, ça veut dire tricoter les mailles en droit en envers et tricoter les mailles envers en endroit. Mais là aussi, c'est facile. C'est utilisé dans certains points comme les points de riz ou les points de blé. Je précise que ça, ce sont des instructions que je donne moi-même comme ça, parce que souvent vous trouverez, si vous cherchez dans des livres ou sur internet, le point de blé et le point de riz sont expliqués en fait en indiquant les points purs et durs. Ce qui n'est pas pertinent, puisqu'en fait le principe c'est surtout de comprendre où on en est. Et donc si on a compris qu'on peut faire le point inverse ou le point identique, c'est largement suffisant. Il n'y a pas besoin d'indiquer le point précis, ce qui permet, quand on fait une répétition, de ne pas s'arrêter pile poil à la fin d'un type de point. Enfin, ça vous verrez plus tard, plus loin, quand vous aurez déjà appris à faire plus. Mais ça fait partie des choses où il faut apprendre à se rappeler quel type de point je suis en train de tricoter, comment je le tricote. Et il n'y en a pas 36 000. Il y a du en droit, du envers. Après, il y a les points, il y a les jetés, des choses comme ça. Il y a aussi les points de côte brioche, mais la côte brioche c'est facile, c'est le même principe, il y a du en droit, il y a du envers, donc on arrive à se repérer aussi. Et l'avantage de se repérer sur le type de maille, c'est que le jour où vous avez un problème, vous avez perdu des mailles, vous savez refaire les mailles, et donc vous savez, sans démonter tout, vous savez refaire. Ajout supplément au début de la vidéo,
En cas d'erreur, si vous vous trompez, n'hésitez pas à démonter vos rangs. On démonte les rangs, on ne continue pas. On démonte le rang, on démonte les X rangs si besoin. Pour le moment, rattraper une maille, vous pouvez voir la vidéo qui existe sur le sujet, mais je pense que c'est un petit peu tôt, vu que c'est votre premier patron, votre premier tuto. Vous pouvez regarder, si vous voulez voir, mais je pense qu'il faut mieux attendre d'avoir déjà fait quelques patrons avant de se lancer dans ce type de récupération et plutôt démonter. Je sais que c'est fastidieux, mais au moins, comme je dis, quand on tricote, on fait quelque chose de bien jusqu'au bout, ben, tant pis. Moi, ça m'arrive, hein, dans certains cas, j'ai certains points où on ne peut pas les rattraper facilement, verticalement, c'est un petit peu compliqué. Donc, ben, je démonte, je suis obligé de démonter, ça m'arrivait des fois de démonter 10 rangs. Je m'étais trompé et que j'avais pas le choix. Alors surtout quand vous avez des torsades, là il n'y a pas le choix. Hein. On ne peut pas rattraper une torsade, ça ne se rattrape pas, il faut démonter. Rattraper une torsade verticalement, dans certains cas, on peut, si on est à 2-3 rangs, on peut réussir à la rattraper en inversant l'émail, mais c'est assez complexe, il vaut mieux ne pas chercher. Je digresse à côté, mais c'est pour vous indiquer des choses en plus. On s'arrête là, on reprend ce que j'étais en train de faire. Donc on est arrivé à 2 mailles avant la fin, et là on va faire un cas de 2. Ça veut dire qu'on tricote 2 mailles ensemble en une seule fois. Donc je traverse comme si je voulais tricoter une maille, mais sauf que je passe au travers des 2 mailles, je tricote et je ressors. Et là j'ai mes 2 mailles tricotées, et comme on le voit, le brin part vers la droite. Le patron dit après qu'on glisse le marqueur, et on répète ça, au total, on fait 4 fois. Donc, on recommence, on a dit SSK. Donc, si vous vous rappelez bien, on glisse comme si on voulait tricoter, on glisse la maille comme si on voulait la tricoter, on passe l'aiguille gauche, au travers des 2 brins par le devant, et on tricote, et on a fait notre réduction. Ensuite, on tricote les mailles comme elles se présentent. Donc là, je vais faire rapidement, puisqu'on a déjà évoqué ce que c'était, juste pour vous remontrer le cas de tog. Arrivé à 2 mailles avant la fin, ce qui est notre cas, on fait un cas de tog, donc je répète, on glisse, on traverse comme si on tricotait les 2 mailles ensemble, on traverse comme si on les tricotait ensemble, de toute façon on tricote ensemble, on traverse les 2 mailles, on traverse et on relâche. Vous répétez encore ça 2 fois et vous arrivez au bout du rang. Au bout du rang, on vous dit de tricoter un tour, tous les tours impairs qu'on va faire, enfin les tours pairs, pardon, qu'on va faire comme les mailles se présentent, donc ça vous savez faire. Vous glissez bien vos marqueurs, hein, on fait pareil, c'est marqué en glissant les marqueurs. Et vous répétez après les tours 61, 62, enfin les 2 tours qu'on vient de faire, que ce soit, ou 71, 72, que ce soit pour le petit modèle ou le grand modèle, vous les répétez, normalement 4 fois de plus, pour pouvoir obtenir, continuer à diminuer. On va se retrouver quand j'aurai fait ces diminutions.